Bonjour, moi c'est Claire de la chaîne Bicar & Co et aujourd'hui je vais vous montrer ma vie presque sans frigo. Donc nous voici dans ma cuisine où vous pouvez voir une organisation un petit peu différente de celle qu'on peut voir habituellement. Donc on a toujours un petit frigo et un petit congélateur, mais ça nous suffit largement et on a également ce qu'on appelle un légumier où on conserve plein de choses hors du frigo, du coup, ce qui nous permet d'avoir un frigo plus petit. Le déclic pour vivre presque sans frigo, ça a été une question d'économie d'énergie, vu qu'on était dans une démarche zéro déchet, une démarche minimaliste, une démarche plus naturelle, et limiter le gaspillage alimentaire, parce que quand on a un très grand frigo, on a tendance à le remplir plus que de raison, et on oublie souvent ce qu'il y a au fond. Alors, dans le frigo, aujourd'hui, on va uniquement trouver tout ce qui est condiments, confitures, etc. Entamés, qu'on ne peut pas conserver à l'extérieur. Encore un petit peu de lait, vu qu'on continue d'en boire. On va avoir également tout ce qui est produits laitiers principalement. Donc on a un petit peu de fromage en vrac, on a quelques yaourts, un peu de crème fraîche. Mais ce qui prend surtout le plus de place dans mon frigo, ce sont mes produits cosmétiques, voilà, qui sont là. Donc la première chose à faire que je pourrais vous conseiller pour passer à un frigo plus petit ou vivre presque sans frigo, ce serait déjà de passer à des produits bruts. Tout ce qu'on garde à l'extérieur, ça va être tout ce qui est fruits et légumes qu'on conservait avant au frais. Donc ils sont tous ici. On conserve aussi à l'extérieur les œufs, parce que normalement les œufs ils sont protégés par leur coquille, donc il n'y a pas besoin de les mettre au frigo. Tous les légumes qui ont encore leurs pieds ou leurs racines, c'est mieux de les conserver les pieds dans l'eau comme on le ferait avec des fleurs, puisque du coup ça leur permet de rester frais plusieurs jours. Et puis ça fait aussi une petite touche de verdure pour les gens qui n'ont pas forcément la main verte et qui ne savent pas garder les plantes ou les bouquets. En termes d'organisation, il faut faire les courses un peu plus souvent parce que le frigo, c'est vrai que c'est bien pratique pour conserver les aliments plus longtemps. Donc nous, on s'est fixé une journée course une fois par semaine pour tout ce qui est produits frais, fruits et légumes. On prévoit en fait nos repas à la semaine, donc matin et soir. Ensuite, on fait notre petite liste par magasin où on va, en fonction de ce qu'on a besoin, comme ça on n'achète ni trop ni trop peu. Et ensuite, je prépare mes sacs. Tu vois, j'ai tous mes bocaux qui sont déjà prêts avec marqué en dessous ce pourquoi ils sont faits, voilà. Tout ce qui est produits faits maison, par exemple les glaces, les compotes, les confitures, etc. J'ai ma petite réserve secrète de bocaux, voilà, qui est juste ici. Donc je vais récupérer des pots de yaourt, j'ai aussi des bouteilles de jus de fruits, des bocaux de confiture, etc. que je réutilise pour ranger soit les produits que je fais maison, soit mes produits en vrac secs comme les pâtes, le riz, etc. Pour les fruits et légumes, quand on les achète en grande surface, souvent il y a des emballages aussi plastiques, etc. Là, on les achète chez un primeur directement à côté de chez nous, donc on n'a pas les emballages plastiques non plus. Ce qui nous permet encore de réduire un petit peu les déchets. Et depuis qu'on se passe presque de frigo, on a à peu près un bocal de déchets par mois. Donc pour l'instant, on est à peu près mi-janvier et on en est à un tiers du bocal. La première année où on a commencé vraiment à réfléchir à faire des économies d'énergie et donc d'électricité, on a réduit donc le frigo d'une part, mais aussi faire attention aux lumières, aux appareils en veille, au chauffage, etc. Et à la fin de l'année, on s'est fait rembourser de 400 €, donc on a fait 400 € d'économie. Aujourd'hui, c'est moins, on s'en rend moins compte vu qu'on continue de faire nos efforts, du coup notre facture bouge plus trop, mais ça nous a fait quand même bien plaisir. On aimerait bien vivre complètement sans frigo. Le problème, c'est que bon, pour l'instant, on est dans un appartement assez petit. Il y a des solutions qui existent, je pense notamment au frigo du désert. Donc c'est le principe de 2 pots en terre cuite, un petit dans un grand avec une couche de terre en fait pour faire isolant. Pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, j'ai encore mes produits cosmétiques. Donc si un jour j'arrive à me passer d'hydrolat et d'aloe vera, on pourra penser à se séparer totalement du frigo. Mais pour l'instant, voilà, on se contente d'un petit réfrigérateur et c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Et ce n'est pas parce qu'on a un petit frigo qu'on ne se fait pas plaisir.